Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le Balou Show Podcast comme d'hab avec le frérot Louis A. Et quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. J'ai changé. Le nègre. Oh non, putain. Vous allez comprendre pourquoi, du comment, tout va être expliqué. Alors premièrement, tu mets pause à la vidéo tout de suite et tu fais deux choses. La première chose, c'est que tu t'abonnes à la page de Louis A, le vide. La page de Louis et Sibi, c'est une page 100% lifestyle. Tu t'y abonnes, t'entends, abonne-toi. Deuxièmement, tu t'abonnes à ma deuxième page lifestyle, Balou Fame. Parce qu'il y a des nouvelles vidéos et surtout, il y a un nouveau son qui est sorti, Louis. À fond, ouais, c'est ça, c'est ouf. Il y a un nouveau son qui est sorti de Louis avec Sibi. C'est parti d'un délire sur sa page. Ils ont fait un son, c'était où vous avez fait ça? On avait fait au parking du McDo, là. Au parking du McDrive. Voilà, au McDrive, ils ont fait un son à deux, tout ça. Et là, ils se sont dit, dans un délire, ils vont le sortir. Donc, je vais vous mettre le lien en description. Je vous mets le lien en commentaire et vous allez donner de l'amour. Deuxièmement, si vous kiffez le podcast et que vous l'écoutez, peu importe là où vous l'écoutez, parce qu'il est dispo sur toutes les plateformes de streaming, c'est-à-dire Apple Music, Spotify, Deezer, Wave Live, bah vous screenez et vous mettez en Insta Story. Comme ça, on repartage tout le monde, vraiment. On donne de l'amour et merci à tous ceux qui vont partager leur top Spotify où on se retrouve dedans. Et on est ensemble tous les jours à 21h. Bon, aujourd'hui, on a pas mal de choses. T'es bon, hein. Je tiens à dire que t'es bon. Je suis bon. On a pas mal de choses à proposer. Pas mal. Premièrement, on va parler de Playboi Carti qui se fait menacer par Mario Judas. Alors, vous vous demandez qui est Mario Judas? Nègre. Restez connectés, on en parle juste après. Ça va être mon nouveau cri, hein, le nègre. Ouais, il est You énorme. wasn't fast enough. Attention, j'ai le Mario Judas dans la gorge, quoi. On en parlera après. Quoi? XXX T'as Tentation. Mario Judas dans la gorge? Oui, mais c'est dire les cordes vocales de Mario Judas, quoi. Oh, pause, mec. Pause, man. Pause, mec. Suspect. Oh. T'es suspecté, Balou. Tu suces en paix, t'es suspect. Oh, shit. C'était lourd, hein. Ouais, c'était lourd. T'as proposé. J'ai proposé. Donc, XXX Tentation, on va parler de la réaction de son père. Floyd Mayweather contre Logan Paul. Lil Ali, Lil Bo 3.5. Boozy Badass contre Facebook. Et on verra si on parle dans le dernier sujet. On verra si on en parle. Bref. Ça sert à rien. On commence avec Mario Judas. Alors, on va ouvrir les Moi, articles, je veux le présenter d'abord. Ouais, toi, présente-le. Voilà, Mario Judas, pour ceux qui connaissent pas, oui. Timeline. Ah ouais, mais vas-y. Non, mais c'est bon, là. Vas-y, j'ai la flemme de faire les timelines à chaque fois. T'inquiète. Eh, vous savez quoi? Il y a un mec dans les commentaires. C'est un bon, il fait tout le temps les timelines. Fais-les, frérot. Fais les timelines et je te mets en story. Fais les timelines. Il y a toujours un bon gars dans les commentaires, mais les timelines, gère ça, frérot. Voilà. Je te dis la vérité, moi, j'ai trop de taf, là. Mettre les 3 minutes, 2, tout ça, là. Vas-y, j'ai pas le temps, frère. Vas-y, mets les timelines, frérot. T'es un bon. Non, on va trouver un stagiaire qui gère les timelines, je crois. Oh putain. Ouais, Balou. parce que j'ai tenu 2 jours, hein, les timelines. Ouais, j'ai vu, t'as tenu 2 jours. Parce qu'il faut savoir, tout ce que vous voyez là, c'est nous on fait, hein, c'est made in maison. Ouais. C'est nous on monte, tout est made in maison, tu vois. Donc voilà. Bah, ça va, t'as tenu 2 jours, c'est déjà. Ouais, 2 jours, ouais. J'arrête de fumer toutes les 2 semaines, comme dirait Booba. J'arrête les timelines tous les 2 jours. J'arrête les timelines toutes les 2 jours. Voilà, bon, Playboy, Mario Judas. Alors, qui est Mario Judas? Bah, il s'est fait connaître. Il s'est fait connaître avec plusieurs choses. Il a un premier son. You wasn't fast enough, little nigga. Qui a vraiment cartonné, qui est déjà. Il a combien? 10 millions de vues? T'as pas validé l'interprétation? Non, mais là, ton interprétation, elle est dégueulasse, mec. Le morceau vraiment. s'appelle Very Raw. Et il a déjà 10 millions de vues. Voilà, vous tapez Very Raw, Die Very Raw. Donc c'est Die, D-I-E, Very Raw. Bon, vous connaissez, wesh. Et vous allez vous cliquer. Et en fait, lui, il a un personnage très, très particulier. C'est un mec, il est rond, il a des cheveux rouges. Il est dans un délire, il a une voix quand même puissante. Et il est dans un délire où il mélange le rock. Et il a un personnage, il est complètement fou. Il ouvre grand ses yeux. C'est un baiser, en vrai. On va pas se mentir, c'est un baiser. Et il a eu un deuxième buzz où je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a repris le son Rockstar de DaBaby. Et il l'a refait, mais exactement le même, sauf qu'il a fait un clip où, comme d'hab, il est fou, il est dans un bois, il fait des trucs bizarres. Et DaBaby était tombé sur en fait, il a performé ce son qu'il a fait de DaBaby. Il l'a performé pendant Rolling Loud. Putain. Et du coup, il y a un mec qui a filmé et qui disait That is not the baby. That's the devil. C'est ce que le gars il a dit exactement. Il a dit c'est pas DaBaby. Après il l'a imité. Après il a dit c'est le devil, c'est le diable. Et DaBaby l'a repartagé. Il a dit qui est ce putain de mec qui performe mon son quoi? C'est quoi ce délire? C'est pas moi ça. Qui est ce mec qui performe mon son? J'avoue c'est un truc de malade de faire ça. C'est ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et là il a pété un câble. Hein, vraiment. Il avait annoncé
que il attendait Wall Red de Playboi Carti. Ça faisait longtemps qu'il l'attendait. Il a averti Playboi Carti. Ouais, j'avoue qu'il l'a averti. Il lui a dit sors-le, sinon il va se passer quelque chose, tu vois. Ouais. Je sais que tu veux placer quelque chose. Non, vas-y, Toi, continue. t'aimes bien, C'est juste, je vais me mets ouvrir pas sa l'article. photo, putain. Non, parce qu'il c'est marrant, faut avoir la vision du truc, tu vois. Et il l'a averti, il lui a dit si tu sors pas à Wall Red dans les 24 heures, je le ferai. Et ça, c'est ouf. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il entend par je le ferai? Tu vois, c'est ouf. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'il a sorti un morceau qui s'appelle Bia, Ouais. où il fait la baby voice. Ah, il fait la baby voice, il la maîtrise vraiment. Hein. Il la maîtrise, hein, et on dirait vraiment Playboi Carti. Et il a cartonné en 700 000 vues en quelques heures. Ouais, bientôt au million, là où on Ouais, parle. le million, il a pété un câble. Et il avait averti les gens, il leur a dit, qu'est-ce que tu fais, Louis, là, tu l'as vraiment mis en train de parler. Là, il est énervé. Hein. Ouais, là, comme ça, on écoute ce que t'entends un peu. Il lui a dit, c'est quand que tu sors un putain d'album? Sors cette salope, on en a marre de tes photos de mannequins. Pathétique, frère. 2 ans, négro. Où est Wall Red? Poste-le! Maintenant! Maintenant! Wesh, il est énervé. Ok, il est énervé, il dit il en a marre en gros que Playboy il fasse tes photos de mannequins, ces trucs, lui, il voulait Wall Red, c'est un fan en fait. Ouais. En fait, c'est un fan énervé et il a dit s'il le fait pas, je le ferai, et il l'a fait. Ouais, en vrai, c'est différent de ce que Young Thug avait fait à Lil Wayne, tu vois, parce qu'il avait quand même sorti Barter 6. Ouais. Tu vois, c'est différent. Là, il est vraiment placé en fan qui est déçu, quoi, tu vois. Ouais. Il est vraiment C'est une sacrée communication. Ouais, c'est une sacrée com, hein, mais là, il a quand même sorti le son et il a 1 million, hein, c'est un truc de... Non, franchement, c'est un truc de malade. Hein. Est-ce que tu penses que Mario Judas va péter? Ouais, là, ouais. Tu penses qu'il va péter? Ouais, là, je pense que les fans... J'ai vu beaucoup de fans de Playboi Carti qui ont validé le son. Ils ont dit, ouais, merci, c'est le héros qu'on attendait, c'est le sauveur et tout. Mais Carti, il aurait vraiment réussi à créer un culte là, autour de son album. Ouais, c'est un truc de malade. Là, il va streamer de fou hein, quand ça va sortir. Et là, c'est sûr. Mais je sais pas si ça va être un bon album, mais il va streamer de fou. Ouais, mais là, la com, elle est trop folle. Hein. Elle est trop folle. Toi, tu penses que c'est un coup monté là, ou que lui, il a vraiment pété un plomb? Non, je pense que lui là, il est en train de construire sa carrière et que bon, l'époque du cloud est finie, donc il faut trouver des stratégies marketing. Et qu'il a la stratégie marketing parfaite en fait. C'est un rockstar. Le mec, il s'assume comme il est. Il a des cheveux rouges, il est fou. Il a tout pour faire ça en fait. Ouais. Genre, c'est en mode je m'en bats les couilles, j'y vais. Il faut le faire. Ouais. Non, mais en tout cas, il avait été accusé d'être raciste dans le son Die Very Raw là, parce que la manière dont il dit nigger, les gens ils ont dit, bon, faut savoir il est noir. Ouais. Les gens ils ont dit ouais, c'est bizarre comment il dit nigger. Ils ont dit ouais, peut-être qu'il est raciste, tu vois, parce que la manière dont il dit nigger. Et du coup, je voulais savoir est-ce que toi tu trouves qu'il abuse sur le nigger? J'avoue que j'ai écouté le son qu'une seule fois. Moi, ça m'a pas, enfin, j'ai pas été interpellé par comment il le dit, tu vois. Genre, en plus, c'est un Renoir. Chap, moi, tu vois. Ouais, bah en tout cas, il y en a qui ont été interpellés. Du coup, il a dû s'expliquer. Et il s'est expliqué. Il a dit qu'il pouvait pas être raciste parce qu'il était noir, quoi. Il pouvait pas être raciste des noirs parce qu'il est noir, voilà. C'est ce qu'il a expliqué. Bah, là, j'avoue que ces accusations, elles sont folles. Mais il me fait vraiment penser à un catcheur, lui. Ouais. Bah, sa musique, c'est une musique des catcheurs. Hein. Je verrais trop Undertaker rentrer sur un de ses sons. Mais même comment il communique, là, c'est clairement un truc que Randy Orton, il aurait pu dire à Triple H. Hein. T'es fou, quoi, ouais, gros. Ça fait combien de temps que t'es pas venu à WrestleMania? Bien. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Genre, non, Qui vraiment. Qui était ton catcheur préféré, Louis? Ben, moi, c'était Randy Orton. Randy Orton? T'es fou, la Legacy, c'était. Moi, tu connais, c'était qui hein? C'est soit John Cena, toi. Moi, c'était John Cena. Ouais, avec le You Can See Me, là, et le STFU, putain, c'était ouf, le Sting. Par-dessus la 3ème corde! Simplement 2. Simplement 2. Là, c'était un truc de fou. Hein, viens, on invente là un combat, on commente un combat en direct de catch. Vas-y. Et on invente comme si c'était un combat John Cena contre Randy Orton. Vas-y, on y va. Randy Orton. Attends. Wow. Can't see me, my time is now. You can't see me. Là, tu fais genre, il est rentré. John Cena est rentré sur le ring. C'est incroyable l'entrée de John Cena. C'est incroyable ce qu'il propose. Alors, attendez. I hear voices in my head. Oh là là. Talk to me. Randy Orton. They talk to me. Oh là là, c'est incroyable. They talk to me. L'entrée de Randy Orton avec la Legacy. Ils sont tous ensemble. Mais que fait-il? Mais il attrape John Cena dedans. Où est l'arbitre? Attention, pendant que les membres de la Legacy sont en train de tabasser l'arbitre, il se fait John Cena. Attention, John Cena par-dessus la 3ème corde. Mon Dieu. Attention, que fait-il avec la chaise? Undertaker est rentré sur le ring. Oh
Oh, mais que fait... Oh, il attrape John Cena et par-dessus la troisième corde. Mais que se passe-t-il? Attendez, le tombé. Le tombé. 1, 2, Simplement deux. Ah, la attention. tête de- Que se passe-t-il, John Cena? Oh, il attrape Undertaker pour le STFU. Oh mon Oh dieu! mon dieu! John Cena gagne! John Cena! Ouais. You can see me, my time is now. Victoire de John Cena! Grand champion du grand WrestleMania. Mais attends, pourquoi c'est lui qui gagne là? C'est bon. Je sais pas. Moi, en tout cas, c'était... Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Là, je sais pas, c'était lourd. Hein. Ah ouais, Franchement, c'était chaud. si vous avez kiffé, vous voulez nous voir faire des commentaires Vous savez quoi? Si vous voulez nous voir faire des réactions de rap, de clips de rap, mais J'avoue. version Catch. mettez un commentaire, J'avoue, dites, c'est un dites truc de ouf. je veux vous voir faire des réactions de clips de rap version catch. J'ai kiffé là ce qu'on a fait. Non mais là tu sais que je voyais le combat. Hein, Ouais, carrément, moi aussi là. je le voyais C'était carrément. un truc de malade, Quand hein, t'as ce fait qui s'est passé. rentrer Undertaker, il faisait tout noir. Ouais, là c'était un truc Il de faisait ouf. tout noir et j'ai capté le truc. Et il y avait pas le petit gros devant comme ça avec le dos. Si, Ouais, si, il de était ouf, là, de il ouf, était de là, ouf, il de était ouf. là. Ouais, carrément, c'était le même combat, ouais. Du coup, voilà, on vous a parlé de... En tout cas, ouais, Mario Judas, c'était. En fait, c'est marrant, tu vois. C'est Ouais. c'est positif, c'est marrant. Même si, voilà, il s'énerve un peu dans la vidéo, ça me fait casser les barres. Ouais, Dès c'est le matin, positif. il m'a fait ma C'est matinée. un bon clout. Ouais, C'est mignon. il m'a fait ma matinée. Bon, un truc un peu moins marrant, il y a le père de XXS Tentation qui a parlé et qui a dit clairement que lui, il voulait clairement que voilà, les mecs qui ont tué son enfant, voilà, ils demandent la peine de mort. Quoi. Directement, il a dit vous avez tué ce jeune homme, ce père de famille, ce fils, ce frère sans aucune raison. Je le dis, je demande la prison à vie pour les participants de ce vol et pour celui qui a appuyé sur la détente, je demande la peine de mort. Bah, je pense qu'en tant que père, c'est normal qu'il demande ça. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué, qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur French Play où les gens ils disent au moins lui, il fait pas comme la mère, à profiter de son argent, blablabla. Bon, c'est vrai que c'est compliqué comme situation. Ouais, c'est compliqué. Je pense que la mère aussi est touchée. Après, je comprends les fans, tu vois. C'est-à-dire qu'ils voient que la mère, elle sort plein de trucs de ex, etc. et que ça perd de l'âme artistique de ex. Donc, je comprends qu'ils puissent se dire ça. Après, je pense que la mère est touchée aussi et Bien sûr, c'est qu'elle aurait dit la même chose, tu vois. Donc, Mais je crois qu'il y a un feat ex Juice WRLD qui va sortir, ouais, mais qui a ouais. été enregistré vraiment ensemble. Ouais, c'est un remix. C'est Juice qui avait fait un remix. Du coup, bah, ils veulent le sortir en. Mais je crois qu'il l'avait vraiment fait de son vivant, quoi. Ok, tu vois. ouais, Donc, c'est ça, donc à voir. à voir. Bon, alors là, il y a un combat qui a été annoncé hier, qui arrive le 21 février, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est- Le 20 février, c'est Floyd Mayweather contre Logan Paul et non pas... J'ai vraiment mis le son derrière. Désolé. C'est The Champ contre The Maverick. Donc c'est le champion qui va se battre contre Logan Paul. Donc Logan Paul, bon, il est connu pour les combats. Hein. C'est lui qui a fait contre KSI, c'est Logan Paul. Ouais, je crois. Il devait hein. faire contre Ibra TV. Et toi, vu que tu suis Rawel, c'est lui qui a fait contre KSI, Logan. Ou c'est Jake Paul là, tu suis pas? Je sais même plus, pas. je Attends, sais je sais. même plus. Logan Paul, il s'est battu contre qui en gros? Voilà, lui, je sais plus. Parce que je sais que lui, bah, il est à fond dans les combats, mais si je dis pas. Un autre youtubeur, bah, c'est lui contre KSI alors. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui, c'est KSI, lui. ouais. Après, je le dis en français, hein, KSI, parce que j'ai la flemme de le dire en anglais. Et ouais, bah Logan Paul, ouais, il s'entraîne pour ça, ça fait longtemps qu'il cherche. Là, c'est clairement un combat pour l'oseille, hein, rien d'autre, hein, parce que Mayweather, il a affronté des grands champions, je pense pas qu'il va perdre contre Logan Paul. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as vu ça? Bah, j'avais déjà vu en fait comme quoi il avait cherché Mayweather. Il avait dit que Mayweather ne savait pas écrire son prénom. Il lui apprenait à écrire son prénom sur une forme de pendu et tout, tu vois. Donc, ouais, je trouve qu'il l'a quand même beaucoup cherché. Et Mayweather, il disait comme quoi, ouais, moi, j'ai battu des champions. Je vais pas perdre une femmelette de youtubeur, tu vois. Donc, Mayweather, tu vois, il accepte tout. Il va y avoir des millions de personnes qui vont regarder ce combat. Ah ouais, non, mais Et totalement. il y a mais- Jake Paul qui, lui, après avoir mis KO Nate Robinson, veut Conor McGregor. Oh, ils sont dingues. Hein, ça. Là, les deux frères, ils Ils sont confiants. En tout cas. Ouais, ils sont confiants. J'espère qu'ils vont pas se faire Bah, en péter tout cas, la ils vont gueule. faire de au l'oseille. point Là, de- Là, ce combat, il va rapporter de l'oseille. Mais je pense que les fans de boxe ne sont pas du tout contents. Non, bah c'est normal. J'ai pas vu la réaction et je pense que les fans de boxe, là, ils doivent vraiment craquer. Je suis pas... Imagine, toi, tu fais de la boxe, tu combats toute ta vie dans le but de te battre contre un jour, dans le respect de l'art de la boxe contre un mec comme Floyd. Et un mec comme Logan Paul, il l'insulte en disant qu'il sait pas lire et il fait un combat contre lui. Ouais, Il là, a c'est- pris un c'est pur raccourci business. de ouf en fait. Après, tu vois. Floyd, c'est business. C'est que business. Floyd, Ouais, il en a rien c'est à ça. foutre. Hein. Ouais, Même c'est Conor ça. McGregor, c'était business. Il en avait rien à foutre, franchement. Ouais. Moi, je peux comprendre, hein, mais tu vois, la rage des boxeurs. Mais après, c'est vrai que là, comme tu as dit, Floyd, c'est le business. Ouais, lui, c'est que l'argent. Ils ont dû se poser. Ah ouais, bon, tu prends combien? Moi, je prends 100 millions. Toi, 30 millions. Vas-y, on y va.
Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais là, il a fait 10 ans de carrière, là, ça veut dire juste avec ce combat. Là. Ouais, là, c'est un truc de fou. Bon, en tout cas, on va voir. Je pense qu'il va se faire Je pense que ça va être un gros événement. Il va y avoir des concerts. Je pense que forcément, Gervonta, il va faire un combat aussi. Lil Baby va avoir son petit concert, vu qu'il est tout le temps avec Gervonta. Bah, lui, il vient dans tous les sujets, on sait pas pourquoi. Qui, Lil Baby? Ouais, justement, il a sorti 2 morceaux, Lil Baby. Putain, mais arrête, il a sorti 2 morceaux vendredi, et les 2 se battent en première position. Donc, On Me et Everybody. Très gros clip d'ailleurs, où il est dans l'hélicoptère, etc. On devrait faire une réaction, peut-être du clip façon. Mais attends, là, tu m'as tout imposé. Là. On devrait faire une réaction, et on va faire une réaction, je rigole. On devrait trouver les réactions qu'on fait version catch si les gens valident. Bon, Lil Yachty. Ouais. Lil Yachty, ah là là, Lil Yachty, c'est vrai qu'il fait partie de cette génération. D'ailleurs, je sais pas si t'avais vu sur Twitter, j'ai posté les XXL Frenchmen. Ah ouais, j'ai vu. J'ai mis celui de 2010, celui de 2011, celui de 2012 et je crois celui de 2016 et 2014, je crois. Et en gros, je crois en 2012, il y a Future dessus et French Montana. En 2011, si je dis pas de bêtises, il y a Kendrick. Et en 2010, il y a J-Rock, J. Cole, Wiz Khalifa, il y a des gros types. Et 2016, et la plupart m'ont dit celui de 2016. Moi, je trouve que celui de 2010, il est charismatique parce qu'il y a beaucoup de légendes qui sont sorties. Quand tu prends J. Cole, Wiz Khalifa, c'est les plus gros d'aujourd'hui, tu vois. Donc, bon, ça dépend. Drake aurait dû être dans ce truc, je crois, mais il l'avait pas fait, je crois. Je sais plus. Ouais, dans celui de 2010. Ouais, je crois. Ouais, forcément. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est Lil Wayne qui a poussé à. Et ça, c'est un truc que j'ai appris dernièrement, à créer TDI. C'est-à-dire que c'était un groupe séparé. À la base, Schoolboy Q était dans un groupe avec Tyga. Ok. Et c'est Lil Wayne avec Young Money qui les a engrainés à faire TDI, tu vois. Et c'est un truc de fou. Et après, ça il les a engrainés directement, genre, il leur a parlé, quoi. Ouais, il les a engrainés, tout ça. C'est un truc que j'ai vu encore qui traînait sur internet dans une interview et tout. Bon, bref, j'ai dit ça a aucun rapport. Un truc de malade. Hein. On revient sur Lil Yachty qui a sorti Lil Boat 3.5. Donc, Louis, qu'est-ce qui s'est passé avec Lil Boat 3.5? Bah, moi, c'est juste les chiffres qui me désolent, en fait. Il a vendu 11 000 exemplaires en première semaine, en sachant que c'est un bon projet. C'est un projet, voilà, il y a beaucoup de titres, ça sent qu'il a travaillé. On a du Baby, on a du Future, on a du Thug. On a Lil Kid, on a Carti, en plus il y a du monde, tu vois, et c'est juste les résultats là. 11 000, bon après tu me diras, c'est, on va dire, une version, voilà, qui n'est, je dirais pas officielle, mais voilà, c'est le 3.5. Voilà, c'est pas le Lil Boat 3, c'est pas le 2, c'est le 3.5. C'est un truc qui vient après, entre. C'est un truc qu'il a fait juste pour le balancer, je pense, tu vois. Mais c'est juste les résultats, tu vois. Et Lil Yachty, tu vois, je le dis en Karim, puisque moi sinon je dis Yachty. Hein. Lil Yachty, tu vois, je pense qu'il mérite mieux. Je pense qu'il mérite mieux. Après, j'ai l'impression que les gens sont fans de son personnage plus que de sa musique. Je sais pas si t'en penses quoi, toi. Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que le petit yacht, bah, les gens préfèrent, c'est vrai qu'ils préfèrent le personnage que la musique. En plus, sur le projet, tu retrouves Lil Baby, Thug, Future, DaBaby, Lil Kid, Playboi Carti, etc. Ouais. C'est un projet qui est rempli en featuring. Après, est-ce que... Moi, j'ai l'impression que depuis les trucs des premières semaines, bah, les gens se désintéressent à un mec qui ne vend pas. Par exemple, on prend l'exemple, je sais pas... Blueface, dès qu'il a foiré sa première semaine, tout le monde se dit oh il est tuba, alors que non, tu vois. Alors que non, le mec fait des hits à côté, enfin il a quand même son oseille, etc. Je pense que le truc de la première semaine, ça fait un peu du mal à la musique. Et c'est vrai que c'est dommage qu'un Lil Yachty il fasse que 11 000 parce que pour moi je pensais qu'il s'était établi sur le long terme, mais au final tu te rends compte que ouais les gens sont plus attachés à autre chose, tu vois. Ouais, après moi je vais pas te mentir, Lil Boat 3.5 je savais même pas qu'il était sorti. Ah ouais, c'est peut-être la promo aussi. Hein. Ouais, la promo, j'ai pas assez de clips, pas assez de vraiment bruit pas... autour, tu vois. Moi, Lil Boat, je le vois que sur TikTok, sur des tweets, sur des trucs marrants, quoi. Je le vois pas sur... Tu vois, c'est un artiste, en fait, il est simple, mais il sait quand même gérer son image, mais il est simple, tu vois. Tandis que, je vais dire un truc qui n'a rien à voir, hein, tu vois, mais un Lil Pump, lui, tu sais au moins qu'il va sortir son album, même s'il fait du mauvais cloud, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il devrait faire plus parler de lui, puisqu'il fait de la bonne musique, hein, Yachty. Ouais, bon, après, je sais pas c'est dû à quoi. Il y a la maison de disques, il y a si. Après, il faut pas se mentir que, bon, il est dans la maison de disques, QC. Ouais. Et aujourd'hui, QC, ils sont focus sur, voilà, Lil Baby. Ah, ils ont trop d'artistes. Et ils sont focus sur les Migos. Bah oui. Et sur les City Girls. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Ouais, alors que c'était la première il y a quelques années. Enfin, peut-être pas la première parce qu'il y avait Migos. Ouais. Mais à un moment, il était vraiment hot en 2016-2017. Et je m'en souviens, il avait des deals avec Sprite, 6 millions, des trucs de fou. Et ben là, je crois qu'il est vraiment passé la dernière roue du carrosse. Et dans une maison de disques, être la dernière roue du carrosse, bah c'est... Tu vois, on s'occupe pas de toi comme si on s'occuperait de Lil Baby, quoi. Mais Joe Budden, il avait pas raison au final.
Ouais, il avait peut-être raison sur ça, sur la manière dont il gère son contrat, son truc. Après, à voir comment il va. Parce qu'il est très jeune encore. Je crois qu'il a quel âge? 22, 23? Ouais, là, il démarre un truc sur YouTube, là, comme tu l'avais Ouais, dit, tu vois. il fait des day-to-day un peu comme Wiz Khalifa, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, on va voir comment il va rebondir, on va voir etc. comment il rebondit, hein. Bon, on va parler de Boozy? Ou t'allais Ouais, dire un vas-y. truc sur Non, Yael? non, vas-y, On Boozy. parle de Boozy, donc Boozy Badass, vous connaissez hein, Boozy, celui qui avait Put your pussy lips on live and I put you. Bon, bref, je vais pas. And I give you 1,000. Bref. En gros, il voulait que les femmes mettent les lèvres de leur miaous sur Instagram et il leur donnait $1000. C'était un peu la proposition. Pendant le confinement, c'était lui et Tory Lanez qui faisaient le plus de bruit. Hein. Ouais. Et bon, il s'est fait supprimer d'Instagram hein, pour contenu. Illicite. Contenu adulte, trop adulte. Et depuis, il a pas réussi. Il s'est fait virer d'Instagram une fois, ensuite une deuxième fois, et depuis, il n'a pas réussi à revenir. Et là, il s'attaque directement à Facebook, donc il porte plainte contre Facebook pour 20 millions. Il dit qu'il y en a plein qui ont perdu leur page et qui ont récupéré. Lui, il comprend pas pourquoi il la récupère pas. Il pense que c'est du racisme. Et il pense aussi que Mark Zuckerberg, il lui en veut depuis qu'il a mal dit son blaze. Ah ouais? Il pense que c'est l'argument pour lequel Zuckerberg il lui rend pas sa page. Ok. C'est parce qu'il a mal dit Zuckerberg. Ok. Parce que je sais plus comment il disait comment lui il disait. Je sais plus du tout. Il disait je sais plus ce qu'il disait. Il disait bizarrement. Et bah, on va taper ça sur YouTube hein, pour écouter. Parce que je vous jure comment il disait Zuckerberg, c'est un Zuckerberger. Voilà, il disait Zuckerberger. Ah mais là Il disait Zuckerberger pour parler de Zuckerberg. Donc je crois que j'ai vraiment mal écrit Boozy là. Ouais là. Oh là, ça va pas du tout. Hein. Balou. Boozy, allez, Badass, voilà, Zuckerberg, on va écouter comment il le dit, ensemble, peut-être qu'on va le retrouver, Instagram, Reddit, voilà, et il demande à Mark Zuckerberg, peut-être qu'on va retrouver le moment où il le dit. You gonna be big. Round back on. I don't know what I did, man. Dis-moi si, Don't do this to on 2020. capte. Hein. I'm on my OnlyFans live right now. Mark Zuckerberg. Non. Hit me up, Ah, man. ok, qu'est-ce qu'il dit? Mark Zuckerberg. Ouais, il c'est l'appelle ça qu'il Mark dit. Zuckerberg, donc... Non mais c'est une raison valable hein, pour lui supprimer ça. Toi, t'aurais pas... On imagine, tu serais Mark Zuckerberg, il y a un mec qui dit Mark Zuckerberg. Bah. Non, je pense qu'il a même pas entendu Mark Zuckerberg. Bah si, moi je pense qu'il a entendu. Toi, tu penses? Ouais, moi je pense que c'est la raison pour laquelle il veut pas lui rendre son. Zuckerberg, tu penses que c'est trop? Bah tu me compares pas à un menu quoi. C'est. Ouais. À un moment, si t'es le plus riche, l'un des plus riches du monde, tu peux pas te faire manquer de respect comme ça. Il faut faire la loi là. Et il dit aussi que là, il lui a détruit son business, quoi. Il faisait grave de l'argent sur ça et que depuis, il peut plus faire son business comme maintenant, quoi. Bah ouais, j'avoue que le Insta, ça doit être sa plaque tournante à lui. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, si Mark Zuckerberg l'entend. Non, Mark Zuckerberg, nous on veut pas de problème. Hein. Si Mark Ouais, Zuckerberg nous on veut pas de l'entend, problème. voilà, faut lui rendre la page Free Boozy, encore une fois, mais cette fois-ci sur Instagram. Ah, mais c'est marrant en tout cas cette histoire aussi là. Enfin, marrant pour nous, lui, Ouais. je sais pas. Mais... Ouais, bah, il a refait une page, mais il a perdu 2 millions d'abonnés, quoi. Ouais, Je crois qu'il est pas autant, là, il doit avoir... Putain, il a combien, quoi? Je sais pas, il a combien. Bon, bref, on ira vérifier, mais il doit avoir 100K. Il est marrant, Boozy. Il est Ouais. vraiment marrant. Bon, en tout cas, voilà. C'était les sujets d'aujourd'hui. N'hésitez pas hein, à proposer des sujets. Vous savez, mercredi, on fait mercredi culture. Dites-nous qui vous voulez voir aussi en À fond. prochain sujet. T'as déjà des petites idées ou même pas encore? Là, même pas, hein, tu vois. Après, on peut faire Drake, hein, si tu veux. Non, bon, allez, on va trouver. Non, je rigole. On va trouver des sujets. On va trouver des On sujets. va trouver, vous inquiétez pas. Restez connectés, on est ensemble. Et je vous le rappelle, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Bisous. Turn up. Balou Louis, Balou Louis, c'est pour ta culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou